Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue à notre tutoriel After Effects. Aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est un petit truc rapide de comment on va créer du brouillard dans une scène qui n'en a pas, pour donner un peu plus de dramatisme à une scène, exemple. Donc on va regarder cette scène-là sans ses effets, c'est-à-dire on va enlever la visibilité des deux premiers calques. Puis là, on voit que c'est une scène qui a été tournée, j'ai pris ça sur Vidéobloc, sur Internet, là. Donc une voiture qui traverse un pont, puis c'est nuageux, mais l'image est très nette. Donc, si on veut ajouter un petit peu de drame à tout ça, on va tout simplement ajouter du brouillard. Puis la façon d'ajouter du brouillard, composer du brouillard par-dessus, qui a l'air réaliste, qui a l'air d'avoir un petit mouvement dedans. Là, si j'arrête la visualisation, puis je vais rapidement, on voit que mon brouillard va monter dans l'écran lentement. C'est sûr qu'à vitesse réelle, il se déplace très lentement. Mais ça nous donne une bonne idée là, de ce que ça va donner comme brouillard. Puis on va mettre aussi un autre calque ici en haut pour donner plus de profondeur ici. Alors, on va commencer par créer une nouvelle composition. On la met 10 secondes, la même chose. On ne la renomme pas pour les besoins de la cause. On va tout simplement aller chercher notre composition avec notre voiture. On va la mettre dedans. Et on peut l'ajuster à la taille de la composition en faisant N comme ça ici. Et voilà. Donc, j'ai ma composition avec ma voiture qui traverse le pont. Maintenant, ce que je veux faire, c'est ajouter du brouillard. Pour ça, je vais aller dans ma fenêtre d'effets et paramètres prédéfinis. Je vais amener ma fenêtre d'outils ici. Et là, dans les animations prédéfinies, j'ai background et j'ai lumière dans la brume ici. Je m'assure d'avoir rien de sélectionné pour pas que l'effet s'applique dessus. Je vais cliquer 2 fois pour qu'il s'applique sur un nouveau calque. Donc, ça, c'est fait. Sur mon calque ici, je vais tout simplement le renommer. Je vais l'appeler brouillard. Et voilà. Là, je vais changer quelques petits paramètres. Je vais commencer par le mode. On va mettre le mode écran pour pouvoir voir au travers. Et là, on voit ici que mon brouillard, bouge, tourne de toutes sortes de façons. Ça peut être pratique dans certaines scènes, mais c'est pas réaliste pour la scène que j'ai ici. Donc, ce que je vais faire U. Et je vais tout simplement sélectionner toutes les clés d'animation de cet effet prédéfini-là et je vais les supprimer. En gardant mon curseur à 0 ici, là, je vais refaire U encore pour ne pas voir de clé d'animation pour l'instant. Je vais aller changer 3 paramètres là-dedans. Je vais commencer par la transformation. Je vais aller mettre une clé d'animation au décalage de turbulence. Dans les sous-attributs au sous-décalage et à l'évolution. Là, en faisant U sur mon clavier, je vais voir mes 3 animations que je veux faire qui sont ici à l'écran. Maintenant, là, on voit que c'est statique, là, mon brouillard ne bouge plus. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer sur décalage de turbulence. Je vais aller ici à décalage de turbulence. Je vais cliquer sur la cible. Et là, je vais pouvoir aller placer ma cible dans le bas de l'écran ici. Je vais aller complètement à l'autre bout. Je vais recliquer sur ma cible. Et je vais la mettre à peu près au centre ici. Donc, ce que ça va me donner, c'est un brouillard qui monte lentement jusqu'au centre. On va regarder à quelle vitesse ça se produit. Bon, je trouve que c'est pas assez rapide. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener ça complètement au bout. Et je vais reprendre mon marqueur et l'amener complètement en haut. Donc, ça va me donner une vitesse un petit peu plus grande pour mon brouillard. Là, on le voit présentement, il est statique, mais il va bouger de bas en haut. Maintenant, pour donner un petit peu de mouvement à tout ça, on va tout simplement aller mettre de l'évolution. Peut-être, on va calculer notre évolution à, disons, 180 degrés, à peu près autour de ça. Donc, ça va nous donner un petit peu d'évolution dans notre brouillard. Alors maintenant, il me reste à animer le sous-décalage. Donc, le sous-décalage, je vais faire la même chose. Je vais prendre ça ici. Je vais l'amener peut-être juste ici à côté. Et je vais aller au bout complètement. Et je vais amener ça au centre. Je vais tout simplement reprendre ma cible sous décalage, puis l'amener un petit peu déplacée vers le centre ici. Donc, ce que ça va faire, c'est que mon brouillard va s'en aller pas nécessairement en ligne droite. Il va se tasser un petit peu en montant. Maintenant, il me reste à ajuster son apparence. L'apparence, je peux l'ajuster de différentes façons. On va fermer un petit peu les onglets pour voir ce qu'on fait ici. Je peux changer des couleurs. Je peux aller chercher une couleur un petit peu plus foncée pour le pâle. Et on va laisser les autres couleurs comme ça ici.
Maintenant, on peut jouer avec le niveau qui a été placé là-dessus pour nous donner différents aspects de notre brouillard. On peut le mettre plus dense, moins dense, mettre un petit peu moins de blanc. Puis là, on voit que ça donne quelque chose là, qui a quand même passablement de gueule. Là, on va le voir ici là, en pré-rendu. Là, on voit que le brouillard a quand même monte à une certaine vitesse. Je ne sais pas si c'est trop rapide. Non, c'est pas si mal. C'est un petit peu rapide à mon goût. Ce que je vais faire, on va le changer tout de suite. On va retourner à notre transformation, à notre décalage de turbulence. Et notre décalage de turbulence pour la fin est installé ici en haut, mais on va le mettre un petit peu plus bas. On va le mettre comme ça ici, et voilà. Donc, ça va monter comme ça ici, beaucoup plus lentement. Puis, la texture fait mon affaire. Pour tout de suite, on y retouchera au besoin tantôt. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire avec la couleur et tout ça est fait, là, je vais avoir de la profondeur complètement au bout là-bas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer un solide. Ce solide-là, je vais aller chercher la couleur, disons, dans pas trop pâle, pas trop foncé du ciel ici. Et je vais faire OK. Là, je viens de cacher tout mon image. Je vais faire T. Je vais baisser un petit peu la transparence pour voir ce que je fais. Je vais dézoomer un petit peu aussi. Je vais aller chercher ma plume. Alors, je vais créer un masque assez grand pour pouvoir mettre un bon contour progressif. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller donner de la profondeur à cette image-là, là, à partir des montagnes ici, disons, jusqu'au fond où je veux que mon image soit un petit peu plus... Et voilà. On va le mettre ici pour les contours progressifs. Ça va me donner l'impression de profondeur tout à fait au fond ici. Fait que là, je vais remettre ma transparence à 100%. Là, je vais faire MM sur le clavier, 2 fois, excusez-moi. Et là, on va prendre le contour progressif et on va tout simplement le crinquer jusqu'où on en a envie pour nous donner une bonne démarcation. Puis là, il n'y a rien qui nous empêche de jouer avec notre expansion de masque. On peut ramener l'expansion de masque vers l'intérieur jusqu'à ce qu'on soit satisfait là, par la profondeur. On voit qu'ici, au fond, l'image est plus loin, donc on a beaucoup plus de brouillard qui est là. Donc, si je fais V sur mon clavier pour que je fais disparaître le tracé du masque, bien là, on voit que j'ai beaucoup plus de profondeur au fond et que j'ai mon animation qui va passer par-dessus ici. Donc, on va faire Play. Donc, on va avoir notre brouillard qui s'élève. On l'ajuste jusqu'à ce qu'on soit satisfait. Et voilà. Je l'aime comme ça. Fait que ça vous permet de mettre des effets quand même assez spectaculaires. Là, on peut regarder la première ici. Je pense que je l'ai mieux réussi au niveau de l'allure. Bon, on travaille avec les paramètres jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'on a vraiment besoin. Puis ça nous donne une image qui a beaucoup plus de profondeur, qui est un petit peu plus dramatique que l'image sans avoir ses effets dessus. Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, bien, faites-moi un pouce en l'air. Comme d'habitude, j'apprécie toujours là, quand les gens apprécient mon travail. Si vous avez adoré cette vidéo-là, bien, partagez-la avec le plus de gens possible sur le web. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bien, faites-le maintenant pour rien manquer de ce qui va suivre. Et il me reste à vous souhaiter un excellent week-end. À la prochaine!